Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 18 décembre 2019. Sans plus attendre, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, on va s'intéresser à l'actualité des marchés. Hier, les bourses européennes sont redescendues de leur sommet, faute de nouveaux catalyseurs pour continuer à alimenter leur récente envolée. Les investisseurs manquant en outre de détails sur le futur accord commercial sino-américain. La prudence était aussi nourrie par des inquiétudes sur le Brexit, après que le Premier ministre britannique a indiqué qu'il voulait interdire toute extension au-delà de 2020 de la période de transition après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 janvier, même sans accord commercial avec Bruxelles à cette échéance. De son côté, l'Union européenne a fait savoir qu'elle ferait le maximum pour conclure un accord commercial post-Brexit avec le Royaume-Uni pour la fin de 2020. Côté US, Wall Street a terminé en hausse pour la cinquième séance de suite hier, atteignant de nouveaux records alors que l'horizon pour la fin de l'année semble dégagé. On a eu quelques chiffres économiques qui sont ressortis. Les indices ont été soutenus justement par des données encourageantes sur l'économie américaine. Côté immobilier, nous avons eu les mises en chantier de logements qui ont augmenté de plus que prévu en novembre à plus 3,2%, tandis que les permis de construire ont atteint un nouveau pic depuis mai 2007. La production, elle, industrielle aux États-Unis a par ailleurs progressé davantage en novembre, plus 1,1%, avec le retour sur les chaînes de montage des employés de General Motors après une longue grève de 5 semaines. Maintenant, intéressons-nous à la partie graphique et on va commencer tout de suite avec l'indice CAC 40. Alors l'indice, toujours en train de travailler son oblique haussière hebdomadaire, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on est vraiment en train de travailler cet oblique. On est toujours au-dessus des 5950 points. Alors, est-ce qu'on va avoir un rallye de fin d'année, on va finir en beauté pour rejoindre justement l'objectif théorique situé à 6045, ou au contraire, est-ce que le marché va finalement rester sous cet oblique, continuer à buter dessus et voilà, consolider à la limite ou rester justement sous cet oblique en consolidant, ou alors avoir justement une belle impulsion pour terminer l'année en beauté. On pourrait avoir aussi un retour sous les 5000, vers les 5860 points. Toutefois, comme je vous le disais, l'horizon semble dégagé. On a plutôt des bonnes news pour le moment. On pourrait avoir quelques prises de bénéfices avant la fin de l'année, mais je ne vois pas d'éléments pour le moment qui ferait que l'indice pourrait violemment corriger dans les jours à venir. Au contraire, on va voir à l'approche des fêtes, on va avoir une diminution des volumes. Et on pourrait finir l'année vraiment soit entre 5930, 5950 et pourquoi pas, hein, ce que tout le monde attend, ce serait la fameuse clôture au-dessus des 6000 points. Concernant le DAX, pareil, sur l'indice DAX, on travaille des gros niveaux de prix, tout simplement, le haut du canal, hein, ici, qu'on est venu chercher et tester à plusieurs reprises. Et là, on l'a fait depuis le mois de novembre, on continue, on monte tout doucement, mais on longe ce canal, on ne parvient pas à s'extraire par le haut, on fait des belles mèches, on s'approche doucement mais sûrement de notre fameuse zone de résistance historique. En journalier, on a réintégré le range, ici on a réintégré les 12 300 points pour venir fermer le gap là qui était quasiment laissé ouvert juste ici. Là, on est en train de prendre appui sur notre support qui correspond à la résistance ici du mois de mai et du mois de juin. Alors, soit on prend appui dessus et on repart à la hausse pour revenir tester justement la borne haute. Et si on termine l'année en beauté, justement comme le CAC, alors effectivement, on pourrait avoir
une clôture vers les 13 400, 13 450 points, soit on va consolider justement dans cette zone vers les 13 200 points, 13 350 points et pour finir l'année sur ce seuil technique. Le Dow Jones. Le Dow Jones qui a inscrit un nouveau record à la suite justement de cette sortie de range qu'on a eu le lundi. Comme vous pouvez le voir, l'objectif reste quand même de viser la borne haute du canal haussier. Effectivement, tant que les prix évoluent au-dessus des 28 175 points, on peut logiquement et tout à fait rejoindre cette borne haute avant d'avoir un éventuel repli en 4 heures. On est sorti de ce range. Tant qu'on ne le réintègre pas, la dynamique reste haussière sur l'indice et il serait tout à fait légitime qu'on aille chercher le haut du range vers le haut du canal vers les 28 800 points. Maintenant, on va s'intéresser au Forex et on va commencer avec l'euro USD. Alors l'euro USD qui pour moi est enfermé dans un range dans un range justement ici là si je définis mon gros range, on est à de 1,09 vers les 1,09 et les 1,1180 et on a un range à plus court terme ici vers les 1,10 et pareil les 1,1185. Ici, on a eu une belle bougie d'avalement. En hebdo, du moins, on a eu une fausse cassure. Ici, si je reprends mon oblique qui passe par tous les plus hauts. Voilà. Juste ici, on travaillait cet oblique. On avait notre moyenne mobile 200 périodes. On casse. Pour moi, tant qu'on ne franchit pas les 1,12, la tendance ici, on consolide. Seulement et uniquement quand on aura franchi cette zone située à 1,12, alors on pourra parler de reprise haussière. Et en clôture hebdomadaire, bien sûr. Tant qu'on ne franchit pas ce seuil technique, on est toujours dans une phase de consolidation. Là, on a essayé justement de franchir notre oblique baissière. Derrière, on avale et on réintègre justement les prix, réintègre l'oblique et la moyenne mobile 200. Et là, vous pouvez voir, on est actuellement dans un petit range de consolidation. Si on casse les indices, on pourrait logiquement retourner vers les 1,0880, 10. Maintenant, on va s'intéresser à l'euro GBP. L'euro GBP qui est vraiment propre, je trouve, comme graphique. Pour rappel, on avait ce range hebdomadaire qui était en place. On a atteint les nouveaux plus bas de 2016 suite aux élections législatives de Boris Johnson. Et derrière, le marché décide enfin de rebondir et on a atteint justement le niveau que j'attendais, à savoir les 0,85. Là, en journalier, on a quand même voilà 3 belles bougies de hausse qui marquent enfin le rebond de l'euro face au GBP. Maintenant, la question est de savoir est-ce que c'est un simple rebond technique ou est-ce qu'on va retourner justement vers de nouveaux plus hauts ou au contraire, voilà, on s'est pas arrêté n'importe où, on s'est arrêté justement, le marché a décidé de stopper sa course sur les 0,85 qui correspondent à ce niveau de prix. Alors, soit on casse ce niveau direction les 0,868, soit tout simplement on consolide dans un nouveau range, ici. Et si on consolide, alors soit on repart à la hausse justement pour atteindre cet objectif, soit au contraire, on sort du range hebdomadaire, on casse, et dans ce cas-là, si on sort par le bas, le prochain niveau technique à surveiller est le gap qui a été laissé ouvert juste ici.
Voilà. Ici, on a eu un gap. Et si on casse par le bas de ce range, direction pour moi, premier objectif, les 0,8115. Maintenant, on va s'intéresser au gold. Alors le cours de l'or, lui, tente de s'extraire par le haut du range qui est juste ici. Mais on a un gros niveau de prix, hein, comme je vous le disais hier dans le briefing des marchés, à savoir cette borne basse du range. On est actuellement sur la borne haute. On a entre les deux niveaux ici la résistance mensuelle située à 1486. Et enfin, pour clôturer, nous avons l'oblique baissière, du moins la borne haute du canal, qui renforce ce niveau. Alors entre 1486 et 1475, c'est un gros niveau de prix. Le mieux, ce serait d'avoir une belle bougie impulsive, là qui montrerait que les acheteurs se sont montrés présents sur ce niveau. Une belle bougie avec du volume, on casse, on réintègre, enfin, on casse les 1486, si possible 1490. Comme ça, voilà, on a une belle clôture bien nette. Et derrière, pourquoi pas, repartir, mettre fin à cette phase de consolidation pour justement retourner vers les 1560 et pourquoi pas, hein, plus tard, terminer vers, aller dans un premier temps vers les 1630. Ça, c'est pour le scénario haussier. Et en cas de poursuite de consolidation, alors échec sur la borne haute et sur la résistance mensuelle, et on effectue une nouvelle rotation en direction des 1445. Et dans ce cas-là, soit on casse derrière et pour moi, on va chercher la moyenne mobile 200 et le support situé à 1412. On sera aussi proche de la borne basse du canal. Et c'est ici qu'on pourra aussi avoir un niveau de prix intéressant pour se mettre à l'achat, du moins pour espérer avoir une nouvelle rotation sur la borne haute et dans ce cas-là, viser la sortie et poursuivre les objectifs que j'ai énumérés juste avant. Le Brent, toujours en grande forme. On est sorti de notre canal, enfin de notre range de consolidation. Juste ici. Hop. Voilà. Donc là actuellement, on corrige, mais techniquement, le Brent a la force, je pense, d'aller chercher les 67 dollars. Actuellement, on a quand même des bonnes news, que ce soit sur l'économie ou avec l'OPEP. Et je ne vois pas pourquoi on aurait d'un seul coup une bougie qui viendrait enfoncer les 63 puis retourner sur les 70 avant la fin de l'année. Et on pourrait continuer justement doucement, mais dans un premier temps, aller chercher les 67 dollars. Et enfin, l'objectif final serait les 68,30 dollars. Enfin, pour mettre fin à cette dynamique baissière de long terme et vraiment relancer le pétrole, il faudrait qu'on parvienne à franchir les 70-50 dollars. Tant qu'on ne franchit pas à la hausse ce niveau, et ben, tout simplement, on pourrait consolider dans un range juste ici. Voilà. Donc, c'est les niveaux à surveiller, je pense, pour la rentrée de 2020. À savoir, si on va aller chercher ces niveaux, est-ce que le pétrole a la force, le Brent, d'aller chercher les 70? Et est-ce que l'année 2020 va se faire dans un range ou au contraire, on va avoir une reprise de la tendance haussière sur les cours du pétrole? Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin.
Et la crypto-monnaie manque de catalyseur, continue sa dégringolade, hein, les prix continuent de chuter, on enfonce les supports, on a du mal à franchir les résistances, on a peu de volume. Je vois pas. Là actuellement, bah, comme vous pouvez le voir, on avait les 6840 qui était un niveau de support assez important, hein, qu'on était venu travailler ici, ici, là. On enfonce hier, on en a justement enfoncé le niveau de support. Là, honnêtement, entre les 6840 et ma fameuse zone de polarité, je ne vois pas de gros niveau technique. Là, pour moi, le niveau que je vais surveiller, c'est vraiment cette zone, 5800, 6100. Entre, on n'a quasiment rien en fait, on n'a pas de support réellement important. Pour moi, pour moi, voilà, ce niveau, cette zone de polarité, c'est le niveau où on peut espérer avoir un rebond, vraiment, et mettre fin à cette dynamique baissière depuis le mois de juillet. Mais voilà, on a du mal à refranchir les 6840. On est vraiment au sein d'une tendance bien baissière qui est en place. Ce serait intéressant d'avoir éventuellement euh, une, une glissade, enfin on continue la poursuite de la baisse tout en longeant cette oblique baissière qui passe les plus bas, sur les plus bas, et on viendrait aussi chercher la zone de polarité, ce qui ferait qu'on aurait une zone de convergence. Voilà, vers ici, on continue à chuter et on vient prendre appui sur notre zone de polarité et notre oblique baissière, et derrière, autre élément technique intéressant que je suis en train de surveiller qui pourrait éventuellement permettre un rebond du Bitcoin, c'est tout simplement cette divergence sur RSI qui est en train de se mettre en place. Juste ici. Elle n'est pas encore validée, bien sûr, mais on a une petite divergence. Il ne faudrait pas que l'indicateur, si on arrive dans notre zone de polarité, hop, juste ici, dépasse le creux du RSI, juste là. Dans ce cas-là, la divergence serait complètement invalidée. Mais si on longe doucement, on pourrait former cette divergence. On aurait justement notre niveau de convergence, que ce soit par l'oblique et la zone de prix. Et dans ce cas-là, si elle est validée, parce que là, elle n'est pas du tout validée, donc on attend la validation de la divergence. Et si elle est validée, alors on aurait notre premier signal pour un rebond technique pour viser les 6840, les 7600 $ et pourquoi pas revenir sur les 8840 $. Mais pour le moment, la dynamique reste baissière et le prochain seuil à surveiller est cette fameuse zone de polarité. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui sont intéressés pour consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades. Et enfin, pour rappel, on se retrouve cet après-midi pour celles et ceux qui se sont inscrits à la dernière partie sur la formation à l'Ishimoku qui aura lieu à 14 h. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour un nouveau briefing des marchés.